Parole d'auteur sur Soleil FM, le rendez-vous littéraire. Dans notre rendez-vous Parole d'auteur, c'est avec plaisir que nous recevons, après quelques années d'interruption, nous allons dire l'un des auteurs que nous avions reçu pour un premier ouvrage qui était le fruit d'une longue gestation et qui s'intitule Mourir hier. Il s'agit de monsieur Philippe Huard. Bonjour. Bonjour Hakim. Alors je le disais, le précédent ouvrage c'était Mourir hier, c'était en 2009, fruit d'une longue gestation puisque en fait, lors de nos échanges, on avait appris que vous aviez cette passion de l'écriture, que vous aviez mis ça de côté et qu'un jour, on va dire, c'était revenu à votre bon souvenir. Tout à fait exact. Il paraît qu'il vaut mieux tard que jamais. Il m'était permis de sortir un livre qui avait une gestation assez longue, effectivement, pour faire connaître à ce moment-là ma passion à beaucoup de gens autour de moi. Et là, vous nous revenez avec un ouvrage qui s'intitule L'Ange de Midi, presque 9 ans après le précédent opus. Alors, je vais vous demander quelle a été la mécanique, si c'est là aussi le fruit d'une longue gestation ou si, l'âge avançant sans être désobligeant, il y a une sorte d'alignement des planètes qui a favorisé le retour à l'écriture. L'alignement de planètes, c'est un très bon choix de terme. Il s'avère qu'avec le temps, j'avais accumulé énormément de sujets pour l'écriture. À un moment donné, on fait un choix. On se dit, je passe à l'écriture ou je ne le fais pas. J'ai pris un des sujets qui me tenait le plus à cœur, qui est un sujet qui parle beaucoup de la région camarguaise. Et je me suis lancé dans l'écriture et j'ai relativement vite sorti le roman et toujours l'idée derrière de se dire je le sors pas. On finit par prendre une décision et aujourd'hui L'Ange de Midi est paru le 1er octobre et il commence déjà à suivre une petite route qui me déplaît pas. De belles rencontres autour de cet ouvrage, mais on va faire le pitch comme l'on dit. L'Ange de Midi, on l'a compris, la Cède c'est la Camargue, c'est là où se passe toute l'épopée, je peux parler d'épopée ou en tout cas une saga, voilà. Vous avez choisi le territoire camarguais, quand je vous l'ai dit, vous m'avez dit c'est une affaire de cœur. Vous m'avez dit aussi, attention, c'est pas qu'un décor, c'est un personnage. La Camargue intervient à différents niveaux dans mon livre, elle est présente presque constamment, même si c'est pas en termes de description, c'est ce qu'elle induit chez mes personnages, en termes de réaction, en termes d'amour aussi de ce territoire si particulier. C'est-à-dire que les personnages principaux sont une génération de manadiers, on va dire le grand-père, le père et le fils étant le personnage principal qui navigue constamment dans ces univers où on retrouve aussi la Crau et la Camargue. En fait, il y a les deux univers se mélangent puisqu'une partie de l'histoire se déroule aussi à Saint-Martin-de-Crau. Le début de l'histoire, c'est quoi ? C'est une disparition étrange qui peut sembler mystérieuse d'un des protagonistes qui pose question, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un décès qui paraît louche, d'autant plus que l'un des personnages se jette sur une silhouette qui éventuellement a pu commettre un crime, et l'histoire part de là. On n'en dit pas plus parce que sinon on spoil, comme l'on dit. Vous m'avez dit alors, ça peut sembler, vous êtes à la croisée des chemins, ça peut sembler être un polar, mais c'est aussi, alors non pas une, mais des histoires d'amour. Oui, on va y retrouver des histoires d'amour qui se croisent, qui s'entrecroisent au fil des pages. Le polar est une ligne conductrice, la Camargue aussi, c'est une ligne conductrice. En fait, il y a différents niveaux de lecture par rapport à l'intrigue qui se déroule avec une certaine dose de suspense tout au long des pages. Vous m'avez dit, pour moi ça y est, c'est décidé, je me fais plaisir et enfin je réalise ce qui était au plus profond de moi, c'est-à-dire le plaisir d'écrire. Vous êtes très prolixe lorsque vous préparez une histoire, lorsque vous avez décidé de vous attaquer à la page blanche. C'est-à-dire que la page blanche, je vais même dire que je la connais pas. J'ai tellement d'histoires à raconter que je dois à chaque fois faire un choix, laquelle dans ce lot, je tire laquelle pour pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là. C'est vrai que parfois l'actualité vient m'aider dans mes choix et me permet de sortir plus un sujet qu'un autre. L'Ange de Midi, c'est lié au fait que je suis éditeur d'art et culture provençale. C'est vrai qu'on retrouve sur la couverture un tableau de Daniel Raspini, même en dos de couverture, il y a un second tableau de Daniel Raspini qui est un peintre qui
travaille beaucoup avec les Arlésiennes. Et dans cet univers où je suis plongé presque constamment, j'ai pu puiser mon inspiration. Et à partir de là, il était presque obligatoire pour moi de choisir un sujet qui ait rapport avec cette passion aussi de la culture arlésienne. La suite, sans trahir de secret, il y a d'autres histoires qui se profilent. Est-ce que ça sera toujours dans la même veine ou est-ce que ce sera à l'image de la vie, à chaque fois différent et correspondant à de nouvelles étapes de l'évolution de l'auteur? C'est-à-dire ce qui est compliqué, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup de sujets. Certains sujets sont plus liés à un monde fantastique, voire fantasmagorique. Il s'avère en fait que j'écris toujours plusieurs livres en même temps. Si là je fais un point, je suis en train d'écrire, on va dire, 2 romans, un fantastique et un qui peut être dans la même veine que L'Ange de Midi. À côté de ça, je fais aussi 2 recueils de nouvelles, un recueil de nouvelles classiques et un recueil de nouvelles fantastiques. C'est vrai que dans les sujets qu'on choisit, parfois on est surpris, on veut écrire une nouvelle, on a un sujet, et en fait il s'avère que la nouvelle est beaucoup plus riche, le sujet est beaucoup plus riche que ce que l'on croit, et ça se transforme en roman. Parfois c'est l'inverse. On prend un roman et elle se transforme en nouvelle parce que finalement il n'y a pas matière à aller plus loin. Donc le complexe, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir vraiment choisir à quel moment sortir quel type d'intrigue. Il faudra se remettre en question, bien sûr, si je sors du fantastique un jour ou l'autre, savoir même si je garde ce nom d'auteur ou si j'en prends un autre pour pouvoir différencier les 2 univers. Voilà, et ne pas perdre les lecteurs. Actualité, séance de dédicace prévue. Alors j'ai plusieurs séances de dédicace prévues. J'en ai une qui est prévue à la Maison de la Presse à Arles, là où se déroule le marché d'Arles, samedi matin le 13. J'ai le 27 une séance de dédicace à la Maison de la Presse à Cap-Costière à Nîmes. Je suis à la Maison des Vins le lendemain, c'est-à-dire le 28, la Maison des Vins qui se situe sur la route de l'Espiguette à Port-Camargue au Gros-du-Roi. Après j'en ai une à Salon de Provence aussi le 10 et étonnamment j'en ai le 8-3 novembre. J'ai une dédicace à Porto Vecchio. Ben voilà, de belles rencontres et donc de belles opportunités de partager votre passion et cet ouvrage, donc L'Ange de Midi, aux éditions Absolues, on le précise. On questionne son libraire préféré et on lui demande l'ouvrage, comment ça se passe? Pour l'instant, l'ouvrage étant sorti le 1er octobre, on le met de plus en plus chez des revendeurs. Le conseil, c'est d'aller sur la page Facebook Philippe Huard écrivain, où on pourra retrouver l'ensemble des lieux où il est disponible. Et aussi, peut-être à partir de demain, je mettrai les dédicaces, les endroits où je dédicace, et je remplirai au fur et à mesure pour que l'ensemble des personnes intéressées puissent venir me rencontrer s'ils le désirent. Voilà, n'hésitez pas. Et puis vous retrouverez bien sûr le lien avec cette page Philippe Huard, donc écrivain, à découvrir avec Soleil FM. En tout cas, merci d'être venu au micro de Soleil FM, de nous parler bien de cette nouvelle page, le roman de votre vie. Merci beaucoup, Hakim.